Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous parler d'un jeu particulier. Il s'agit de Cartaventura et plus précisément l'ensemble de la gamme des jeux sortis jusqu'à maintenant. Si vous suivez un petit peu mon actualité sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que récemment j'ai fait une présentation de Cartaventura Versailles. Mais j'avais envie de profiter d'une vidéo pour vous présenter l'ensemble de la gamme et surtout venir un petit peu plus particulièrement sur les mécaniques de jeu, comment fonctionne un Cartaventura. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque boîte, vous allez trouver un paquet de cartes numéroté et un petit livret historique qui va un petit peu plus vous préciser le contexte dans lequel vous avez ou vous allez jouer. En général, on conseille de lire le livret après. Le paquet de cartes est numéroté et chacune des cartes est double face, mais on ne va pas les suivre linéairement puisqu'il s'agit d'un jeu de cartes dont vous êtes le héros. Le jeu est complètement narratif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pion, il n'y a pas de dés, il n'y a pas de règles particulières, il suffit de savoir lire et de prendre les bonnes décisions pour essayer de découvrir toutes les fins possibles dans le jeu. Parce que oui, c'est un jeu à histoire, c'est un jeu dont vous êtes le héros, mais il existe plusieurs fins différentes. C'est pas le genre de jeu où vous allez perdre, c'est un genre de jeu où vous allez plutôt essayer d'explorer les différentes possibilités de la vie du héros que vous incarnez pendant le Cartaventura. Ce qui se passe, c'est que vous prenez la première carte du paquet, vous la lisez, les 2-3 premières cartes sont souvent des règles du jeu, et à partir de la carte 3 ou 4, vous rentrez vraiment dans le vif du sujet. Vous allez prendre une carte sur laquelle vous allez trouver un texte à lire, ensuite dans un bandeau de couleurs des instructions qui vont vous dire, par exemple, retournez cette carte ou défaussez-la. Il ne faut jamais faire ce qui ne vous a pas été demandé. Donc si on vous dit d'une carte de la défausser, vous n'allez pas regarder subrepticement au dos ce qu'il s'y passe parce que ce serait vous spoiler pour éventuellement une des fins alternatives. Donc ici par exemple dans Cartaventura Caravane, vous allez avoir une carte qui vous présente le contexte et ensuite vous allez pouvoir la retourner pour placer votre première carte plan. On vous annonce tout de suite que vous pouvez prendre la carte 4 et ensuite vous allez pouvoir commencer à aligner autour d'autres cartes. Vous avez toujours dans chacun des Cartaventura une rose des vents avec les 4 points cardinaux, mais ici il s'agit surtout de vous indiquer où vous allez pouvoir mettre les cartes numérotées. Donc ici par exemple la 11 au-dessus et la 10 à gauche. De cette manière-là, vous avez différentes cartes avec lesquelles interagir. Ces cartes-ci sont des plans qui ont déjà été résolus, mais par contre ce qu'on vous dit c'est qu'ici vous pouvez encore ajouter une 11 et une 10 et là vous allez pouvoir rencontrer un personnage. Vous pouvez visiter ce personnage, retourner la carte et ensuite interagir avec lui ou simplement suivre les instructions qui sont écrites au dos de la carte. Au fil de la partie, et ce dans tous les Cartaventura, vous allez pouvoir trouver des objets, et souvent des objets qui sont liés à une petite mécanique de jeu un peu particulière. Pour vous donner l'exemple de Caravane, vous avez un sablier que vous allez incliner d'un cran à chaque fois que vous allez faire une action qui va vous éloigner un peu plus de la personne que vous cherchez à rattraper. Au contraire, quand vous prenez des raccourcis, vous allez pouvoir regagner ce temps perdu, votre but étant évidemment de ne pas dépasser le maximum du sablier. Ce n'est qu'un exemple, dans les autres Cartaventura, il pourra s'agir d'objets de quête qui vous feront mesurer la force du danger qui vous poursuit ou au contraire qui vous permettront de savoir à quel point vous êtes connu ou pas en fonction des actions que vous avez faites. Au fil de la partie, vous allez également pouvoir trouver des cartes spéciales qui possèdent des symboles comme par exemple des clés qui seront des objets que vous allez déverrouiller et donc quand vous aurez terminé une première fois le jeu, on vous demandera de mettre ces objets à part, de les retourner ou de les mettre carrément à part du jeu et de cette manière-là, ça vous permettra de les utiliser sur leur face alternative puisque vous avez déjà résolu la quête liée à cet objet, maintenant vous le possédez et donc dans une prochaine partie, ce sera un objet dont vous bénéficierez tout de suite et qui vous permettra de résoudre une rencontre différemment. C'est intéressant et ça pousse clairement à essayer d'explorer les différentes fins alternatives et les différentes conclusions de toutes les histoires. Comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment de manière de gagner ou de perdre à Cartaventura, vous allez simplement explorer toutes les fins qui vous sont proposées, certaines ne pouvant être débloquées qu'après avoir résolu les premières. Il y a toujours 5 fins qui sont proposées, vous allez noter leur titre à la fin sur une dernière carte sur laquelle vous allez noter vos exploits et vous allez, une fois que vous avez fait vos 5 fins, pouvoir essayer d'autres Cartaventura, prêter le jeu, le rejouer. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ça se joue très très bien en solo, comme tous les jeux dont vous êtes le héros, ça va nécessiter pas mal de réflexion, mais justement, cette réflexion peut être partagée. C'est pour ça que le jeu est conseillé de 1 à 6 joueurs, pour une durée d'environ 1 heure. J'ai clairement tendance à penser que le nombre optimal de joueurs, ça va être 2-3, bien qu'en fait, en général, j'adore les rincer en solo, mais parce que j'aime vraiment le plaisir de jouer seul. Mais à part ça, comme beaucoup d'autres jeux narratifs, ça va être
tout à fait dépendant de votre style de jeu et de si vous aimez les jeux coopératifs et les jeux de narration et si vous aimez surtout les partager. Maintenant, la grande force de Cartaventura, c'est quoi? C'est que c'est un jeu qui va clairement vous plonger dans son univers. Parce que le jeu est immersif, narratif. La volonté, clairement, est de s'adresser à un public qui aime les histoires, qui va aimer plonger dedans pour découvrir des choses inconnues. Surtout pour vraiment se nourrir d'histoires sur l'histoire avec un grand H. Là où beaucoup de ces jeux narratifs vont prendre la solution de facilité et vous parler d'un Merlin, d'un Sherlock Holmes une énième fois, les Cartaventura vont avoir cette force d'aller vous prendre pour vous amener à la rencontre d'un personnage dont vous n'aurez même pas soupçonné l'existence. Les héros que vous allez incarner, les ennemis que vous allez affronter, tous ces protagonistes sont des personnages réels. C'est là qu'est vraiment la force des Cartaventura, c'est qu'on ne vous raconte pas une histoire inventée, on va véritablement chercher les informations véridiques, se sourcer, aller à la rencontre de personnes qui connaissent leur sujet, d'universitaires qui vont pouvoir effectivement confirmer que même les choses les plus incongrues, les plus étonnantes que vous aurez vécues sont à chaque fois réelles. Mais surtout, ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'une leçon d'histoire, c'est pas un moment relou en classe dans lequel on va vous demander de prendre des notes, de vous rappeler de certaines dates. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on va tellement jouer avec votre intuition et votre sensibilité qu'on est clairement dans du jeu dans lequel on va s'attacher au personnage et à ses destins possibles. Et ce qui est très fort et qui est très réussi, c'est que même les thématiques dont vous ne soupçonniez pas l'existence, même celles qui ne vous intéressent pas du tout, qui vous passent par-dessus la jambe, en vérité, vous allez voir que vous allez vraiment vous plonger dedans parce que vous allez être pris par la qualité de l'histoire et la façon dont c'est tellement bien écrit, le fait que, justement, tous ces embranchements sont autant de possibilités que vous avez envie d'explorer. Donc après ça, si vous avez encore des hésitations sur faut-il, oui ou non, se plonger dans Cartaventura, honnêtement, à moins que vous détestiez lire, à moins que vous détestiez vivre des histoires passionnantes et aller à l'aventure, eh bien franchement, je n'ai qu'une chose à vous dire, vraiment, vous devriez au moins en essayer un pour déterminer si oui ou non il est fait pour vous. Oh, et au cas où ça vous intéresserait, il existe une version Kids qui s'appelle Cartaventura Odyssey et qui est une version pour enfants dans laquelle vous allez accompagner votre môme dans le monde incroyable des pirates. Voilà, vous savez maintenant tout de Cartaventura. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, vous commentez, likez, partagez, vous abonnez. Et sinon, on va se faire des bisous et on va se dire à la prochaine. Salut!